C'est une rencontre comme il en existe très peu dans la vie d'un établissement scolaire, celle de pouvoir rencontrer des personnalités connues, c'est un plus, mais qui apportent surtout du sens et une profondeur à ce qui est dit et enseigné au sein de cet établissement. C'est ce qui s'est passé dernièrement pour les élèves de première et de terminale et leur professeur d'histoire du lycée de Romba, qui avait invité l'historien et chercheur Pascal Blanchard pour une conférence sur la décolonisation en lien direct avec les programmes scolaires et la thématique du prochain festival du film Mégacourt qui sera Mémoire. Une heure de conférence pour transmettre le savoir. C'est pour ça que je me suis intéressé aux enjeux de mémoire, particulièrement sur la question de l'immigration, la question coloniale ou la question d'esclavage, parce que ce sont des questions qui, dans nos sociétés actuelles, continuent à avoir beaucoup de résonance. Le travail des universitaires, des chercheurs, ne se limite pas à faire des livres ou aller en bibliothèque, ou de passer à la télé. C'est aussi faire un travail d'accompagnement avec les enseignants auprès des élèves. C'est ça, en fin de compte, la base de notre métier. C'est d'arriver à être capable de transmettre nos recherches pour arriver, sous une forme pédagogique, à accompagner les élèves dans leur manière dont ils vont regarder le monde. La manière d'appréhender l'histoire, de déconstruire les faits. Qu'est-ce qu'il en reste dans les mémoires d'aujourd'hui? Regardez, on vient de débattre d'histoire, de mémoire, de stéréotypes, de préjugés, de comment diriger les mémoires, de comment regarder le monde qui nous occupe aujourd'hui. Et je pense que c'est très important, soi-même, de faire cette démarche pédagogique, d'aller dans les écoles et de travailler avec les enseignants. Sinon, on reste dans une forme de théorisation du savoir et non pas dans une pratique. Et de réduire l'individu à un corps, c'est quelque chose qui reste depuis le temps des colonies. Mais même avant, ça a fait partie d'une forme de dialectique qui remonte à l'histoire de l'esclavage. De réduire l'individu noir à une force de travail, donc à un corps musclé. Et s'il court vite, c'est qu'il pense lentement. Sauf qu'il y a des intellectuels noirs, ça casse un peu le modèle. Et là, votre cerveau commence à réfléchir. D'abord parce que votre cerveau doit réfléchir, parce que dites-vous que sur vous aussi, il y a des stéréotypes. Et sur chacun d'entre vous. Comment digérer la colonisation? Quels sont les effets de ce passé colonial sur notre présent? Comment déconstruire et casser les préjugés et autres stéréotypes? Quels sont les enjeux de mémoire qui pèsent encore aujourd'hui? Voilà tout l'enjeu de cette conférence et de ce questionnement sur notre histoire commune, mais aussi sur celle des autres. Et c'est donc d'amener les élèves à se poser la question sur aussi ce qui a été ce système, pour par exemple arriver à lire ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, on en a parlé tout à l'heure avec eux. C'est tous ces enjeux-là, toutes ces questions-là qui nous occupent. Il y a encore une difficulté en France pour raconter cette histoire dans un musée. Il y a 12 744 musées en France. C'est-à-dire qu'il n'en manque pas. Il n'y a aucun musée d'histoire coloniale où vous, avec vos professeurs, vous pouvez aller. Comprendre le passé pour mieux comprendre le présent, l'inverse est vrai aussi. Comprendre ce présent pour permettre aux nouvelles générations de se fabriquer leur propre avenir, donner des outils de compréhension et d'analyse à ces élèves, c'était bien l'objectif de cette rencontre. Il en restera quelque chose, peut-être pas pour tous ou toutes, mais pour une partie d'entre eux dans la manière dont demain ils regarderont cette histoire, appréhenderont et surtout auront une lecture critique. Le plus important, c'est pas qu'ils pensent comme nous, c'est qu'ils aient tous les outils pour penser à partir du savoir qui est le leur et de leur propres moyens du cheminement qu'ils vont avoir. Gratter le savoir, le contester, réfléchir, faire naître des discussions entre professeurs et élèves, développer sa propre opinion sans partir de chimères et de mythes, penser le monde sans se faire manipuler par des images ou des récits construits à partir d'une certaine intelligence artificielle ou déconstruits par telle ou telle pensée idéologique ou processus de propagande, c'était le message qu'a voulu faire passer Pascal Blanchard, une rencontre privilégiée pour ses élèves rombasiens.